L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine à l'émission, le chef Richard Marquis nous cuisine un jarret d'agneau des trouvailles gourmandes des Cantons, purée de pommes de terre au cheddar et son jus de cuisson aux olives et citron. Originaire de Saint-Hyacinthe, M. Richard Marquis, chef propriétaire du restaurant L'Espiègle, pratique la cuisine avec passion depuis plus de 20 ans. Il a travaillé dans plusieurs restaurants comme la rôtisserie Saint-Hubert de Saint-Hyacinthe, le restaurant Saint-Honoré et plus récemment chez Pépé comme sous-chef durant 5 ans. En avril 2004, il décide de relever le défi de posséder son propre restaurant et acquiert L'Espiègle. La prochaine démonstration est assurée par M. Richard Marquis, ou le chef Richard Marquis. Alors, Richard est chef propriétaire du restaurant L'Espiègle. Ici, c'est la rue des Cascades. Un peu plus à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Bon, là. C'est bon, là. Alors, Richard s'est mérité aussi la nomination de chef santé de l'année il y a quelques années. Donc, une nomination qu'on remet à des chefs qui se démarquent dans la qualité de leur cuisine au niveau santé comme tel. Alors, Richard, pour cette prochaine présentation, tu nous prépares? Un jarret d'agneau. Comme Étienne nous le disait tantôt, ça va être cuit à basse température, à peu près 250-300 maximum. On va le faire cuire environ 3h30, 4h. On pourrait même descendre le four à 200 puis le laisser 4-5 heures. Au restaurant, moi, je le fais sous vide. Yann en a parlé ce matin. C'est dans les poches d'eau comme ça. Puis il va cuire à 176 degrés pendant 22 heures. Pendant 22 heures. Alors, c'est une vieille méthode de cuisson très lente, très prolongée, qui est revenue un peu à la mode. Le fait d'enlever l'air nous donne une très belle qualité de conservation. Donc, ça nous permet de conserver le plat dans son emballage d'origine une fois qu'il est cuit pendant 3-4 semaines, dépendamment des produits, bien entendu. Et aussi, quand on travaille en sous-vide, il faut faire attention à la chaîne de froid. Donc, une fois c'est cuit, refroidissement rapide, conservation à 4 degrés. Il y a plusieurs petites règles à suivre pour être sûr de bien fonctionner. Alors, le jarret d'agneau, une pièce absolument superbe, surtout en cuisson lente comme ça, c'est génial. C'est ça. Puis c'est de l'agneau du Québec, qui vient des trouvailles gourmandes des Cantons, à Roxton Falls. C'est un agneau qui est abattu environ à 6 mois maximum. Fait que le petit côté que tout le monde déteste de l'agneau, qui est très fort, dans cet agneau-là, ici, on ne l'a pas. Pourquoi, justement? C'est parce qu'il n'est pas abattu très vieux. Très vieux. Puis le monsieur, il prend soin de ses agneaux comme si ce serait ses enfants. Fait que c'est vraiment... c'est lui qui fait les découpes à sa boutique à Roxton. OK, donc vraiment une belle qualité de produit, encore une fois. Ouais. Puis c'est la même pièce que ceux qui pensent le Soboko. Ça va être la même pièce qui est coupée en tranches, ce qui donne le Soboko. Jarret d'agneau des trouvailles gourmandes des Cantons, purée de pommes de terre au cheddar et son jus de cuisson aux olives et citron. Ingrédients pour 2 à 4 portions. 4 jarrets d'agneau, de l'huile et du beurre, du zeste de 1 citron, quelques olives noires, 1 tasse et demie de vin rouge, 3 tasses de fond de veau, 4 carottes coupées en mirepoix, 2 oignons ciselés. Alors, durant la présentation, vous allez voir, on a la présence d'élèves avec nous. Donc, ce sont des élèves de l'école Vatel, une école de formation de gestion hôtelière et de commerce hôtelier. Et ce sont des élèves qui font des stages ou des périodes de formation en cuisine, en pâtisserie, en service de restauration. Donc, ils touchent vraiment tous les départements de l'hôtellerie comme tel pour avoir vraiment une formation solide en gestion comme telle. J'ai assaisonné ma viande au début. Il y a des différentes écoles de pensée. Il y en a qui vont dire on assaisonne juste après, il y en a qu'on assaisonne juste avant. La discussion est éternelle. C'est toujours ça. Moi, j'assaisonne toujours avant. Ce qu'on va faire dans la poêlonne ici, c'est qu'on va les faire colorer.
pouvoir les faire cuire au four. Pendant ce temps-là, je vais préparer une mirepoix, ça veut dire que c'est des éléments aromatiques pour donner du goût à notre sauce. Fait qu'un oignon, branche de céleri, carotte. Et ces éléments aromatiques, comme il dit, ça fait partie d'à peu près toutes les recettes. Quand on parle de mirepoix, c'est ces éléments-là. Et c'est ce qui va apporter beaucoup de goût, beaucoup de saveur à la préparation. Règle générale, il ne reste pas dans la présentation finale du produit, de la préparation comme telle, mais leur présence est indispensable au niveau gustatif. Fait que ça va être coupé de façon grossière. On va mettre dans le fond. Les carottes, vu que c'est un élément qui n'est pas... comment je pourrais vous dire ça? Qui ne va pas dans la sauce à la finale, moi je les épluche pas. À moins qu'ils soient vraiment très très sales. On va juste les laver, on va garder la peau. Non, et le fait de ne pas les peler, moi je suis d'accord avec cette approche-là aussi, parce qu'on garde la totalité des vitamines. On sait que les vitamines se retrouvent, règle générale, davantage à la surface de la pelure du légume. Donc là, on garde tout avec nous. C'est même préférable. Donc on va mettre ça dans le fond comme ça. J'ai ici, j'en avais, comme je vous ai dit tantôt, je ne pouvais pas vous faire attendre 3h30, 4 heures de temps pour déguster. Je pense qu'on aurait perdu des joueurs. On aurait perdu des joueurs. Enfin, j'ai commencé hier soir quand je suis parti du restaurant. On a parti les jarrets d'agneau. Ça, c'est le jus de cuisson des agneaux qu'on va manger tantôt, que je vais mettre dans le fond de mon chaudron. Alors, tantôt, Richard parlait de l'assaisonnement avant ou après cuisson. Moi, je suis d'accord aussi, le fait d'assaisonner avant cuisson, ça permet de développer les saveurs de la viande comme telle. Ce qui est, à mon avis, mauvais, c'est si vous assaisonnez votre steak le matin pendant que vous préparez la mise en place de votre repas, vous mettez du sel dessus puis vous le cuisez à 6 heures le soir. Ça, c'est mauvais parce que là, le sel va faire sortir beaucoup de sang de la viande. Mais de l'assaisonner juste avant de cuire, c'est parfait. C'est là qu'on va chercher vraiment les meilleures saveurs. Beaucoup plus que de le mettre après. Je vais rajouter un petit peu de vin rouge dans le fond. Alors, le propre d'une viande braisée, justement, cette étape de coloration est importante. C'est là qu'on fait vraiment rissoler, on va faire caraméliser des sucres de la viande et c'est ce qui va donner énormément de goût à notre sauce, à notre préparation comme telle. Donc, la coloration est importante. Moi, j'aime bien le citron avec l'agneau. Je vais mettre quelques ailes de citron dans le fond. Je vais me faire emboucaner. Ce qui est intéressant avec le zeste comme ça, c'est qu'on va vraiment chercher le goût du citron sans aller chercher d'acidité. Ni l'amertume de la peau blanche. Là, des fois, les gens râpent le citron, mais râpent la partie blanche aussi. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, il faut prendre vraiment que la partie colorée en surface pour éviter toute l'amertume. Fait que là, on met ça comme ça, on emballe. On met ça au four. Pour que ça aille plus vite pour la sauce, ce que je vais faire, c'est que je vais juste commencer à faire colorer la mirepoix. On va rajouter juste un peu d'oignon. Voilà, si on fait. On va faire colorer la carotte, oignon, céleri, la mirepoix comme telle. On va aller encore chercher des goûts supplémentaires dans nos aliments. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer les purées. On adore travailler avec les purées, ce qu'on appelle un peu cuisine bistrot. On y va, on lâche les frites, puis on y va avec purée de fruits, purée de légumes. Ici, j'ai une purée de pommes de terre qu'on a faite
hier pour le souper, puis on l'a agrémenté de cheddar vieilli à l'intérieur. On va faire chauffer. Ça, c'est un élément que les gens oublient souvent, de parfumer, d'aromatiser la pomme de terre purée. Une bonne pomme purée nature, c'est excellent, oui, mais on peut créer de la variété, jouer sur les saveurs, tout ça. Donc, avec les fines herbes, la sarriette, le fromage, on peut s'amuser longuement. La vanille, souvent, je vais les parfumer avec la vanille fraîche, une gousse de vanille qu'on va éplucher, qu'on va mettre à l'intérieur de la pomme de terre. Et qui me donne un petit côté sucré à la pomme de terre, puis c'est très intéressant à ajouter. Alors des fois, il ne faut pas avoir peur d'oser puis d'aller chercher des goûts supplémentaires. La nettoyer, c'est question de créer de la variété au maximum. Donc on va essayer de la tenir le plus possible, parce qu'elle n'est pas plate. Puis ces poêles-là, ces fourneaux-là, c'est le problème, c'est que si nos instruments de travail ne sont pas à plat, mais la chaleur prend un peu plus de temps à rentrer. Alors, au restaurant, Richard, quel genre de cuisine tu travailles principalement? Je fais cuisine bistrot, mais principalement, mon dada à moi, c'est les produits de la Montérégie, les produits du terroir, tout ce qui est local, 100% local, mais très local. Ça part des meubles au restaurant, à la bière, le vin, les toiles sur les murs, les colonnes de son, tout est fait ici à Saint-Hyacinthe. Alors ça, c'est un entrepreneur digne de mention. Et au niveau des produits du terroir en cuisine, vous avez remarqué, ça avez vu d'autres présentations, ça revient constamment. Les chefs sont fiers des produits du Québec. On a des producteurs absolument fantastiques et des produits fantastiques. Et c'est justement, on n'a rien à envier aux États-Unis ou au Mexique ou au contraire, les produits qu'on a ici, l'avantage qu'on a avec les producteurs locaux, c'est qu'on est capable de discuter avec eux et vraiment d'avoir le produit qu'on décide. Si ma productrice de mini-légumes m'apporte mes carottes, je les trouve trop grosses, mais je suis capable d'expliquer ce que je veux. Et elle va être capable de corriger le tir. Et puis tout le monde dit tout le temps, ouais, mais les produits du Québec, ça coûte beaucoup plus cher que les produits du Guatemala ou... Sauf qu'à la longue, le producteur va venir manger chez nous, va venir manger ses légumes, va envoyer sa famille manger ses légumes, va envoyer les amis. Et à la fin de l'année, si on met tout ça de côté, bien, les légumes nous reviennent beaucoup moins chers que si on les achète au Guatemala. Oui, effectivement, ça a une incidence économique régionale très importante. En termes de produits, je m'excuse, ce que je dis, c'est en termes de produits, même au niveau des fromages, on n'a plus rien à envier. Et même, c'est rendu que les Européens commencent à nous envier nos fromages. Oui. Alors, principalement, nos fromages au lait cru, entre autres. Fromage au lait cru, on a des bons fromages ici. On a même les bières. On a des très bonnes bières ici. Dans la région, que ce soit le Bill Bocquet ou les brasseurs du monde qui sont implantés ici à Saint-Hyacinthe. Ça vaut vraiment la peine d'aller les voir et d'aller découvrir ce qu'ils font. Une variété de goûts et de saveurs absolument fantastique. Alors, si durant la présentation, vous avez des questions, gênez-vous pas, levez la main. On va tenter d'y répondre et répondre au maximum. Donc, soyez bien à l'aise. Je vais rajouter quelques olives noires. Je vais rajouter du zeste de citron parce que je l'ai mis dans l'eau. Ça, c'est toutes des étapes qu'on peut préparer la veille, ou 2 jours avant, ou 3 jours avant, faire braiser nos jarrets d'agneau. Puis quand on reçoit les visites, la plus belle façon de les réchauffer sans qu'ils deviennent sèches, c'est qu'on remet la sauce dans notre chaudron. On fait chaud brouillir notre sauce et après ça, on replonge nos jarrets dans la sauce. Dans la sauce. On les laisse réchauffer dans sa sauce. Fait que quand on les sort et on les met dans l'assiette, c'est comme si on viendrait les sortir du four. Fait qu'ils sont très, très juteux, très, très pleins de sauce. Ça se dit pas, là, mais
sont gorgés de sauce. Très plein de sauce. Wow. Ben, c'est là que c'est le meilleur. Donc là, on va préparer quelques petits légumes. Juste pour une petite présentation. Juste vérifier si dans l'autre four, ils sont chauds. Oui, ça m'a l'air... prêt. On va pouvoir commencer à les mettre dans les copes. Fait que c'est ça, la recette est pas longue à faire. Vous préparez ça la veille. Des tacourons, puis il y a des petits contenus ici. 2 jours avant, 3 jours avant. Les purées, c'est la même chose. On les réchauffe à la dernière minute. On rajoute un petit peu de beurre, un petit peu de sel. Là, vous allez voir ici, là, c'est comme la gélatine. Ça, c'est la réduction de la sauce qu'on a fait déjà cette semaine au restaurant. Fait que c'est ça que je vais faire mettre ici. Fait qu'il va nous rester juste à laisser fondre la glace de viande. Puis, on va pouvoir vous faire goûter déjà la recette. L'avantage de la préparer d'avance, c'est ça. Excellent. On n'attend pas pendant 3h30 pour pouvoir y goûter aujourd'hui. Vous faire plein. Puis c'est pour vous montrer aussi que c'est très facile à préparer, à recevoir avec de l'agneau. Tout le monde, des fois, pense que c'est un peu plus compliqué. Juste m'en garder un pour effilocher, juste pour la présentation. Je vais te le redonner après. Merci, d'accord. Est-ce que tu vas voir tout de suite? Dans 30 secondes. Bon. Fait que je vais juste vous faire un genre de petite présentation qu'on fait au restaurant, mais que vous pouvez faire vous-même à la maison. C'est quelque chose de simple. On s'arrange toujours pour placer nos couleurs. Je vais juste aller chercher le morceau. On va déposer ici. Donc on va napper de sauce. Oui. Et les produits de Martine, vous en avez entendu parler tantôt, les micro-pousses. Ça vient de Saint-Bernard-de-Micheville. C'est des produits de Martine. Fait que si on regarde ça ici, vous pouvez reproduire exactement la même chose à la maison. C'est pas trop compliqué comme présentation. Ça se fait bien, c'est simple et c'est goûteux. Fait que s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez... oui. Et le monsieur va passer avec le micro. Tu parlais de l'osco-busco. L'ossobuco, oui. Est-ce que c'est plus simple à préparer que ça? C'est exactement la même chose. C'est la même recette? On peut faire exactement la même recette. On va les saisir de chaque côté, on va les mettre dans le plat. On va mettre nos ingrédients aromatiques, on va couvrir, on va l'envoyer au four 2h30, 3h. Ou si on veut à cuisson lente, Oui. on va y aller pour 4-5 heures. Est-ce que ça se fait dans le bœuf aussi? Oui, une pièce de bœuf avec une palette, n'importe quel morceau de viande. La vous même pouvez, pièce de viande dans le on bœuf. pourrait même le faire avec du poulet. On envoie le poulet au four tranquillement, il n'y a pas de problème. Merci.
On va Quels mettre, sont les légumes que vous avez placés dans votre assiette? Oui. Oui. Quels sont les légumes que vous avez placés C'est dans votre assiette? mini poivron rouge, mini poivron orange, pétisson et courgettes. On va mettre un petit peu de purée aussi dans chaque assiette. Toi, tu veux prendre une photo? Alors, c'est À intéressant. après moi depuis 3 jours. Je peux-tu poser ma question pendant que tu prends ta photo? C'est beau. Autour du jarret, là, il y a comme une membrane blanche. Là. Ça, on n'enlève pas ça, On laisse ça n'enlève là. pas ça, on laisse ça là. À la cuisson lente, ça va disparaître. OK. Puis on y goûtera même pas, on s'en percevra même pas que c'est là. OK, c'est bon. Puis le cheddar vieilli que tu mets dedans, c'est au goût? Au goût. Tout simplement au goût. Si vous n'aimez pas le fromage vieilli, vous voulez mettre du fromage en grain à la place, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre du buffulata, vous pouvez mettre du gruyère. La recette que j'ai donnée, c'est une recette de base. Mais moi, les recettes qu'on me donne, je les regarde puis je fais totalement autre chose. Je m'inspire des recettes puis c'est là pour s'être inspiré, c'est pas là pour être copié. Fait que s'il y a un ingrédient que vous n'aimez pas dans la recette, bien changez-le, il n'y a pas de problème. Ben merci. Vous pouvez retrouver toutes les recettes des démonstrations culinaires sur le site internet du Rendez-vous des Papilles, rvpapilles.ca. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.